que quand je t'entends, ça m'a replongée au moment où j'ai découvert la coupe énergétique. Et en fait, c'est ça qui a résonné. C'est-à-dire ce que j'ai entendu dans le message, c'est qu'il y avait cette écoute, ce respect, cette approche sur cette partie-là de mon corps qui était là pour m'aider, m'accompagner et non pas pour me transformer. Mmh. C'est ça qui a résonné. Je me suis sentie écoutée et je me suis dit, eh ben, c'est ça que je peux apporter aux clientes qui ne vont plus dans les salons de coiffure ou qui ont traversé toutes ces déceptions ou cette insatisfaction, même si on n'est pas déçu toujours. Heureusement, il y a des très bons coiffeurs qui font des coupes exceptionnelles et qui s'occupent bien de nous. C'est pas ça, mais au-delà, au niveau du respect, de l'écoute ou de l'état émotionnel dans lequel on est quand on arrive et qu'on vient toucher cette transformation qui est visible de tout le monde, parce qu'on ne peut pas la cacher en plus. On peut peut-être sortir avec un bonnet ou un chapeau, un foulard, mais je veux dire, on ne va pas faire ça tous les jours pendant 3 mois, le temps que ça pousse 2 centimètres, quoi. Donc c'est compliqué. Ça veut dire que dès qu'on sort, les gens nous voient tels qu'on nous a transformés. Et c'est ça qui m'a fait passer le cap, au-delà de l'approche énergétique, au-delà de la technique et des outils qui étaient complètement différents. Je pense qu'il y avait, il y a vraiment un contact, une écoute qui dépasse déjà les mots et le visuel de l'image dans le miroir. C'est beau ce que tu as dit. Parce qu'en effet, j'ai pas, en fait, je l'ai compris quand j'ai vu des personnes faire, les voir après avoir eu une coupe énergétique. Je vois vraiment la transformation chez eux, leur énergie, le côté lumineux et cetera. Ça, je l'ai vraiment bien vu, mais j'avais pas en effet, peut-être que c'était pas le moment pour moi là, mais d'observer ça comme, un accompagnement, tu vois? D'accompagner, ce qui se passe à l'intérieur. Donc c'est vraiment beau. Merci pour ça. Ouais. J'ai eu un appel il y a 2 jours de quelqu'un qui avait entendu parler de la coupe énergétique par une amie, mais qui n'avait pas mesuré ça, qui m'a dit: «Ah mais je veux juste venir découvrir parce qu'il paraît que c'est bien pour mes cheveux, ça va être bon et tout». Et du coup, j'ai commencé à essayer de comprendre quand même pourquoi la coupe énergétique, parce qu'il y a forcément autre chose derrière, c'est pas un appel au hasard. Et puis du coup, on est rentré un peu plus et donc je me suis permise de lui expliquer aussi tout ce qui pouvait se passer dans une coupe énergétique. Et là, effectivement, la compréhension a été: ah oui, je n'avais pas mesuré ça. C'est-à-dire que c'est pas un protocole de plus, c'est pas une technique de coupe de plus, c'est vraiment différenciant et Le fait que la considération de la personne qui vient, qui est pour moi en tout cas, à travers la coupe énergétique, c'est vraiment considérer l'instant T, qu'est-ce qui se passe pour toi? Comment tu vas? Des choses toutes basiques où on va répondre sincèrement. Quand par quand on voit rapport quelqu'un, on lui dit ah bonjour, comment tu vas? Et tout le monde dit ah ben ça va. Et là, ça va être un moment privilégié où le comment tu vas va pouvoir autoriser toute la profondeur de la réponse. Et c'est ce qui va lancer la direction de cette coupe de cheveux, parce qu'il y a déjà tous les petits sujets qu'on a abordés qui sont derrière. Et il y en a encore bien plus. et c'est ça, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, dans l'épisode où on ira pour, approfondir tout ça, on ira encore mieux comprendre quelle est enfin, on va en parler rapidement ici, mais je veux dire, on y approfondira un peu plus l'autre sujet ou, la connexion avec l'intérieur finalement. Comment, là, on va aborder les Oui, bases, oui, le principe, mais c'est parce que moi ça genre, j'ai hâte à être la semaine prochaine pour qu'on en parle, pour que vraiment je comprenne, pas j'analyse, mais que je vienne ressentir, tu vois? Vraiment, oui, la façon dont tu vas la mener pour bien, limite moi ce que j'aime, c'est vivre le truc, tu vois? Intérieurement, comprendre, intérieurement pas, psychologiquement là, comprendre intérieurement pour me dire: «OK, c'est bon, j'y vais, j'ai déjà passé la première étape». Pas, j'arrive dans un terrain inconnu, je suis là, je suis déstabilisée, donc mmh, c'est pour ça mmh. aussi. Hem, donc merci pour ça et
On y arrive du coup, tu as, fait une rencontre, c'était en 2021 si je dis pas de bêtises? Pour arriver Alors 2021, je pratiquais déjà la coupe Mmh. énergétique depuis OK. 2016. Ah 2016, oui pardon. C'est Oui, une c'est ça. formation par rapport à aller découvrir mes ressentis. Ouais, c'est Donc ça, là, on est excuse-moi, déjà je dans la reviens. dimension de ce que je ressentais au niveau des cheveux. Ouais, je Entre reviens en les arrière. Pardon, Oui. c'est ma faute. Non, il y a pas de souci. Je voulais, éventuellement ajouter quelque chose, c'est que, dans les salons de coiffure, il y a aussi cette, confidentialité qui est là. C'est-à-dire qu'on se livre facilement, j'ai eu 2 salons de coiffure, on connaît toute la vie de nos clientes, en fait. Elles viennent, il y a vraiment une confiance qui s'installe quand on confie sa tête à quelqu'un. On change pas de coiffeur ou de coiffeuse comme ça, c'est pas facile et oui, on a ce côté, de raconter, ce qu'on vit au travail ou ce qui se passe un peu dans notre vie et d'accorder un peu cette image avec ce qu'on est venu transformer, dans la coiffure. Il y a vraiment un bien-être avec le massage au bac, il y a vraiment un bien-être de se faire, chouchouter, qu'il y ait quelqu'un qui prenne soin de nous, de notre image et sauf que, bah, ça s'arrête là, en fait. C'est-à-dire que le lien n'est pas fait entre les 2. Donc ça fait du bien sur le coup, mais ça résout pas non plus le il y a pas la réponse à, bah, on peut peut-être aller plus loin, pour être encore mieux, au-delà aussi de cette image, Mmh. esthétique. C'est ça que je suis donc j'ai compris grâce à ça pourquoi j'avais pas fait directement formation CAP coiffeuse, mais que j'étais passée par l'esthétique parce qu'il y avait toute cette dimension qu'on a dans les cabines d'esthétique qui sont plus intimistes, où la cliente se déshabille déjà, ne serait-ce que pour un soin du visage, même si on fait pas du soin corps et donc cette confidence qui est faite allongée sur les lits d'esthétique, qu'on n'a pas dans les salons de coiffure. Et je crois que je suis Mmh. allée chercher ça, ce lien aussi entre les 2, de dire: «OK, on peut s'occuper des cheveux, on peut s'occuper de la tête, du cuir chevelu, être bien, être détendu, apaisé, mais en même temps, on peut aussi se libérer, déposer», mais quand je dis déposer, des valises, c'est les déposer vraiment et repartir sans. Ouais. Quand tu as, du coup commencé à travailler sur la coupe énergétique, pour certains qui pourraient se poser la question, sachant que tu n'as pas fait coiffure, Mmh. comment ça fonctionne? Il n'y a pas de shampoing, donc déjà au niveau de la législation, on est tranquille. Il n'y a pas de ciseaux, donc au niveau des outils aussi, c'est accessible. Donc c'est une approche technique qui est différente avec des outils différents de la coiffure, puisqu'on n'est pas dans cette demande de coupe esthétique, on va dire. On est vraiment sur un soin qui soigne le cheveu, qui régule le cuir chevelu et qui soigne le cheveu. Donc c'est accessible effectivement pour les coiffeurs, tous les coiffeurs. Il faut juste se déconditionner, de formatage et d'approche technique scolaire. Donc ça s'apprend, très, très bien, manier les outils, ça c'est pas le souci. Mais je trouve aussi que ça répond à plein d'autres métiers, qui peuvent apprendre à utiliser les outils, mais vraiment d'être formés. On ne s'improvise pas coiffeur énergéticien parce qu'il y a une dimension quand même, qui est à prendre en considération, qu'on a occultée dans nos cultures occidentales, mais qui est à retrouver au niveau du sacré de la tête, au niveau du sacré du cheveu, voilà, de la zone énergétique dans laquelle il pousse et de la dimension qu'il porte en termes de mémoire, de toxines, de l'histoire personnelle de la personne. Mais au départ, oui, moi je me suis dit, bah tiens, j'ai une réponse qui va plus loin que ce que je faisais déjà, les massages, les soins du cuir chevelu, grâce à la coupe, d'aller relancer le cycle de vie, parce que c'est vraiment ça, hein, quand on est sur une chute de cheveux ou une repousse de cheveux qui est stoppée. Alors on y accède là. J'ai 2 questions pour toi.
concrètement, tu choisis celle à laquelle tu veux commencer, peu importe. Concrètement, qu'est-ce qu'est une coupe énergétique? C'est comment ça se constitue de base? Parce que je voudrais pas qu'on aille chercher tout de suite le côté invisible et cetera. Là, tu sais, on reste sur qu'est-ce que c'est une coupe énergétique? Puis à qui c'est, destiné? Dans le sens où j'imagine que tu pourrais me dire à tout le monde, mais est-ce qu'il y a comme des personnes qui seraient encore plus ciblées? Tu me réponds dans le contexte, dans l'ordre que tu veux. Les 2 sont liés effectivement. La réponse, technique répond aussi à ça répond à qui? Si je reprends mon cours, pratico-pratique, la coupe énergétique se fait avec un outil tranchant. Donc moi, j'ai appris la trichothérapie de Gilles Andrieux. Je travaille avec un sabre japonais qui s'appelle le tanto. Après, il y a plein d'autres coupes énergétiques qui sont proposées en France et qui travaillent toutes avec des lames tranchantes, que ce soit un rasoir, que ce soit des couteaux spécialement préparés pour la coupe énergétique, peu importe. En tout cas, on coupe à 90 degrés, c'est-à-dire qu'on coupe droit avec une seule lame la fibre capillaire qui ouvre les écailles du cheveu. Ça crée une vibration qui va aller jusqu'au bulbe et la racine du cheveu, donc sous la peau. Cette vibration se transmet au niveau de la boîte crânienne, aux hémisphères cérébraux, grâce au liquide céphalorachidien, ça descend le long de la colonne vertébrale. Et du coup, par résonance harmonique, ça vient toucher différents corps, physiques, émotionnels, énergétiques. Ça, c'est la partie pratique. Qu'est-ce qui se passe derrière? Une stimulation de la circulation sanguine, de la circulation lymphatique. Donc, on détoxine, on relance la nutrition au niveau des cheveux. On n'oublie pas au passage qu'effectivement, la qualité du cheveu, elle est liée aussi à l'apport nutritionnel, l'équilibre des oligo-éléments, des vitamines, etc. Il faut des protéines, la kératine, des acides aminés. Ça permet de détoxiner le cheveu, puisqu'aussi notre cheveu, notre corps l'utilise comme un émonctoire, au même titre que la sueur ou les urines. Notre cheveu, si on l'analyse en laboratoire, on retrouve des traces de ce qu'on mange, de ce qu'on boit, de ce qu'on fume, des médicaments, des drogues, des intoxications, des métaux lourds. On peut tout retrouver, sans oublier que dans la racine, on a notre ADN. C'est notre carte d'identité qu'on retrouve sur des scènes de crime, etc. etc. Donc, ça détoxine aussi le cheveu, ça l'allège et donc ça relance vraiment son cycle de vie nutritionnel, mais c'est aussi ce côté nettoyage qui détoxine le cheveu et donc qui redonne tout de suite de la vigueur, du volume, de la qualité au niveau de la fibre capillaire, puisqu'on soigne aussi le cheveu même sans mettre de produit. Après, on referme les écailles, on soigne la fibre capillaire, donc ça redonne de la brillance, de la douceur. C'est tout un ensemble, en fait, mécanique, qui est hyper intéressante et que ça, j'ai jamais eu dans un salon de coiffure. Quand on coupe vers le bas avec des ciseaux, on structure, on crée, on donne une image. Là, ça n'a rien à voir. On est vraiment dans la dynamique du cheveu naturelle, respectueuse pour le cheveu, respectueux pour la personne, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de mouvement de vie aussi qui se fait dans la coupe énergétique. Ça redonne vraiment de la légèreté, de la souplesse, de l'air. Il y a quelque chose qui se cale. C'est-à-dire, comme on travaille la racine du cheveu, en plus, j'ai eu des épis, par exemple, qui sont partis. Il y a des raies qui peuvent changer de place. Il y a un coiffage qui peut changer de sens. Il y a vraiment tout un truc qui se fait et qui se réaligne par rapport à la personne. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de « je tends vers ma vraie nature ». J'ai une question parce que ma cliente, elle m'a posé cette question hier. Elle a les cheveux très, très longs, genre limite jusqu'aux fesses là, OK? Ouais. Elle me dit: «OK, mais imaginons, bah, ils sont pas coiffeurs, OK?» Puis elle me dit: «Comment je sais que je vais pas me retrouver avec les cheveux au carré?» Tu vois? Ah oui. Comment ça se passe dans ce contexte-là? Est-ce qu'il y a un nombre de centimètres, fait? Est-ce que ça déstructure comme la coupe que tu as de base? Tu vois un peu, C'est la première question qu'on pose chez un coiffeur énergéticien. Alors, encore plus si
T'imagines quand les personnes sont venues me voir et qu'elles savaient que j'étais pas coiffeuse. Bah C'est oui. panique à bord. Je vais ressembler à quoi quand je pars? Alors, moi, je demande déjà à la personne ce qu'elle veut couper. De quel droit j'irai couper 30 centimètres si elle ne veut couper que 1 centimètre? Donc ça se respecte, ça s'écoute, ça se demande, ça se respecte. Si vraiment le cheveu est abîmé, qu'il y a une partie des longueurs qui est complètement vide, ça peut être lié à différentes choses. Soit le cheveu vraiment est vide d'énergie, soit il y a eu des coupes pas adaptées en amont, ou de la chimie, hein, une décoloration importante, décoloration, etc., qui font que la pointe des cheveux, on sent qu'il n'y a pas de résistance, c'est vide, et qu'il faut couper plus. Dans ce cas-là, je demande déjà si la personne, elle est d'accord. Aujourd'hui, où j'en suis, je considère qu'on ne peut pas se permettre de choisir pour la personne. Confier sa tête à quelqu'un en disant « faites ce que vous voulez », enfin, moi, ça me semble improbable. On ne sait pas comment on va sortir. Je veux dire, en esthétique, j'ai connu ça sur une épilation de sourcils en me disant je vous laisse faire, c'est vous qui savez. Mais du coup, la cliente, quand je lui dis ici, je vous mets qu'une seule bande et que j'arrache tout, vous allez être d'accord. Forcément, elle ne va pas être d'accord de repartir sans sourcils. Donc, vous aimez les sourcils comment épais à la base, très fins, vous voulez une courbe naturelle, vous les maquillez pas, vous mettez du crayon, vous mettez du mascara, enfin, il y a une considération quand même, c'est elle qui va se voir tous les matins dans le miroir. Si sa ligne de sourcils ne lui plaît pas, enfin, moi, ça m'est arrivé, une épilation de sourcils ratée, trop écartée au niveau du nez, enfin, je ne sais pas, cassée d'un côté, c'est pas possible. Au niveau des cheveux, c'est pareil. Si ta cliente, elle a des cheveux jusqu'aux fesses et qu'elle ressort avec un carré qu'elle ne l'a pas voulu, enfin là, il y a une telle transformation de son image qui n'est pas possible. Mais du coup, j'y vais, pardon, avec la question de je t'ai laissé parler pour voir, comment tu l'as amené, mais si par exemple, je me rappelle moi dans mes cours de coiffure, j'avais beaucoup d'aisance, pour le faire, tu me demandes une coupe aujourd'hui, je suis capable de le faire, je coupe les cheveux à mes enfants, enfin voilà, comme s'ils allaient chez le coiffeur, et tout est bon, tout est parfait et cetera. Mais je sais aussi que même des gens qui étaient en coiffure, je leur donnerai pas mes cheveux. Et donc, je leur donnerai pas mes cheveux parce que, j'en ai vu là des trucs, où, clairement, hem, en fait, visuellement, ça fonctionne pas. Je te donne un exemple, je suis allée me faire couper les cheveux, arrivée ici, c'était au carré. OK, bon, mon but était en effet, on n'était pas dans l'énergétique, mais mon but était juste d'avoir un carré, OK? Sachant que mes cheveux à moi, sont quand même assez difficiles, et que tu ne fais pas des dégradés parce que mes cheveux frisent à la base et puis, tu sais, sinon ça remonte et cetera. Pour le côté pratico-pratique. Du coup, alors, de mon expérience, OK, donc là, je pose la question parce que je sais qu'il y en a qui vont se poser la question. Comment je fais pour, me dire parce que toi, là, tu me dis: «Ça, c'est ce que toi tu fais», mais est-ce que du coup c'est comme ça que la coupe énergétique est, mmh et aussi formé, tu vois, de base, dans le sens où ce que toi tu me dis là, c'est ce que toi tu penses, c'est comme toi tu le vois ou comme vous êtes formés à la base, de savoir comment je fais pour me dire: OK, je peux faire confiance parce que, même si elle est pas coiffeuse, parce qu'on est d'accord, on n'a pas besoin d'être coiffeur pour savoir couper les cheveux. Pour moi, ça je le sais là, mais comment je fais pour faire confiance à me dire: OK, ça sera, facile», tu vois? Parce que Mmh. je sais Non, pas non, comment structurer ma question, mais je pense que tu as compris si. vers là où je veux aller. Ouais, j'ai compris. J'ai compris parce que ça, c'est ce qu'on m'a appris à la base et que je trouvais cohérent et correspondre à ce que j'étais venue chercher comme façon d'approcher le cheveu et couper le cheveu. Ceci dit, les trois quarts sont coiffeurs. Donc, si la cliente, elle demande une coupe esthétique, ils vont inclure une coupe esthétique. OK. Moi, d'un point de vue énergétique, je ne vois pas l'intérêt. Mmh. C'est-à-dire que la coupe qui est là à l'origine, avec la coupe énergétique, elle ne change pas. On va couper peut-être 1 ou 2 centimètres, ça va faire une coupe d'entretien, mais ça ne va pas transformer en soi la coupe esthétique. S'il y a des changements qui se font, quand je parlais des épis par exemple, de l'arrêt,
C'est parce que du coup, comme on a délesté ce que porte le cheveu, s'il y a un ajustement au moment du rendez-vous par rapport à ce que vit la personne ou traverse dans sa vie au quotidien, c'est juste ça qui va se recaler. C'est-à-dire que comme on a cette approche de les cheveux racontent aussi une histoire, si l'histoire se réajuste, la coiffure va s'ajuster. Mais de façon cohérente par rapport à ce que vibre la personne à l'intérieur d'elle. Oui, de façon naturelle finalement. Voilà, de façon naturelle. Maintenant, après, j'ai entendu, ben oui, entre la coupe énergétique et la fin du soin, le séchage du cheveu, on peut inclure 10 minutes de je te reprends les ciseaux et je te retravaille ta structure. C'est OK, moi je veux bien tout, mais ça dépend de ce qu'on vient chercher. Moi je dirais là, c'est l'écoute et la demande de la cliente quand elle vient, qu'elle nous appelle, pourquoi elle veut une coupe énergétique et pourquoi elle vient. Il faut qu'on soit clair en fait, il faut juste le dire. Si elle veut une coupe esthétique, elle peut peut-être prendre 2 rendez-vous, 2 soins différents. Je ne sais pas, peu importe, peut-être que ça fonctionne quand on fait une coupe d'esthétique au milieu. Moi, je ne le fais pas, donc je ne peux pas donner là-dessus mon avis. Dis tout de façon très simple et là, je l'ai compris.